Située à Laignelay, la verrerie de la Hellonnière est antérieure à 1646. Au Moyen Âge, la proximité de la forêt permettait d'utiliser le bois pour la combustion. Il fallait 200 kg de bois pour fabriquer 100 kg de verre. La cendre du hêtre contenant de la potasse et de la chaux. À cette époque, on élaborait le verre avec la fougère dont la cendre est riche en soude. La verrerie de la Hellonnière connaîtra une activité grandissante et sera exploitée par Philippe de Mésanges. En 1817, le Paillot du Teilleul la spécialise dans la gobeletterie d'assortiment de tables et de verres destinés à la chimie. Au XVIIIe siècle, le verre est appelé verre de fougère. Près de 120 ouvriers fabriquent du verre au XIXe siècle, comme en 1912, de la gobeletterie et autant de produits diversifiés comme des verres à pied, des ventouses, des chopes, salières, vases, bonbonnières, ballons de chimie, éprouvettes, flacons à magnésie, cloches à fromage, cloches à cimetière, biberons, bouteilles à allaiter, timbales, carafes, boucles à rideaux, burettes à messe, brocs, encriers, entonnoirs, poudriers, coquetiers, coupes à fruits, flacons à huile de foie de morue. En 1899, elle est dirigée par Henri Choupin, paternaliste qui expérimentera une organisation sociale et rigoureuse dans laquelle la vie du verrier et de sa famille sera prise en charge du berceau au tombeau. 1920, la verrerie de Laignelay emploie 350 ouvriers, ce qui en fait la plus grande verrerie du pays de Fougères. Outre le gîte et le couvert pour les ouvriers, une maison de famille dirigée par les sœurs de la Présentation est à la disposition du jeune personnel, avec dortoir, réfectoire, crèche, salle de spectacle, et forme également une association de football et la création d'une fanfare. Suite à d'importants conflits sociaux remettant en cause le paternalisme de M. Henri Choupin, la verrerie de Laignelay cessera toute activité le 3 mars 1934. Située à Saint-Rémy-du-Plain dans le pays de Fougères, on suppose que depuis très longtemps, on travaillait le verre à la haie d'Iré, comme semble l'attester une déclaration faite en 1810. En outre, sur place ou dans les proches environs, on trouve les matières premières, le quartz, dans la carrière derrière l'actuelle église de Saint-Rémy, les fougères, les genêts dont la cendre entre dans la composition du verre. Pour la combustion, on était entouré de petits bois de hêtre. Plus tard, ils serviront de matière pour faire du charbon de terre. Entre 1803 et 1860, une verrerie spécialisée dans le verre en plat, la gobeletterie et la fabrication de vases pour la chimie et la pharmacie a été installée sur le site par son propriétaire. Le château abritait alors le logis patronal. Morin étant parti en 1805, Duplessis de Grénédan, aidé de Carreau et de Damicourt, va donner son plein essor à la verrerie. En 1806, on compte 19 ouvriers, dont 4 maîtres. 6 ans plus tard, ils sont une trentaine.
Certains viennent de l'Est ou du Nord de la France, mais d'autres sont étrangers. Ils s'installeront et feront souche dans la région. En 1810, on demande la permission d'agrandir la verrerie. Il y a déjà un four de 6 ou 8 pots pour la fabrication d'objets en verre blanc, en verre de couleur ou en cristal. On fabriquait des objets pour la table, des ustensiles de pharmacie ou de chimie, surtout à la gobletterie. On veut un second four de 8 creusets pour la fabrication du verre à vitre et 6 fours à étendre. Duplessis de Grénédan va vendre une partie du mobilier de la verrerie, puis en 1835, le manoir et la gobletterie, et enfin la verrerie royale aux frères Leclerc, qui étaient directeurs de celle de la Balue que nous verrons plus tard. Ceux-ci vont l'exploiter en alternance avec celle de la Balue et celle de Laignelay de 1837 à 1860. En 1841, il y a 70 ouvriers sur le site, 46 hommes, 4 femmes et 20 garçons. Les verriers avaient des privilèges considérables pour l'époque. Exemption des corvées, facilités fiscales et salaires plus élevés que dans les autres arts. Ceci dit, ils menaient une vie de nomade, allant de verrerie en verrerie, et surtout le travail était harassant. Le souffleur, aidé d'un grand garçon et d'un plus jeune, façonnait 12 heures par jour, 7 jours sur 7. On rentabilisait au maximum, car une campagne ne durait que 9 à 10 mois par an. Le teaser qui maintenait le four à température constante réveillait les verriers vers 2 ou 3 heures du matin. On faisait une pause déjeuner, le temps que le teaser retire le trop-plein de cendres et que le fondeur remplisse les creusets. En principe, ils avaient droit au dimanche et aux jours fériés pour assister à la messe, mais difficilement applicable pour les verriers. En ce qui concerne la gobletterie, elle n'est pas en reste dans la production. On sait, d'après les archives, que l'hospice de Brest commandait 5000 fioles en 1806 et que l'on vendait 300 000 gobelets d'auberge par an. Située non loin de la haie d'Iré, sur la commune de Bazouges-la-Pérouse, la verrerie de la Balue fait l'objet d'une demande d'autorisation de construction le 20 février 1817 par René Mathurin-Lomaillé, notaire à Rennes. Ce dernier souhaite établir une verrerie propre à la fabrication de la gobletterie sur sa terre de la Balue. Les affiches imprimées annonçant le projet provoquent de vives protestations de la part de Duplessis de Grénédan, propriétaire de la verrerie de la haie d'Iré à Saint-Rémy-du-Plain. Le 19 janvier 1820, une ordonnance royale autorise Lomaillé à établir son usine. Il s'agit alors d'une verrerie spécialisée dans la gobletterie et le vase de chimie. Elle se compose d'un fourneau à 6 pots, d'un four de fusion à réverbère pour recuire le verre et d'une chaudière pour préparer le salin. En 1832, les frères Leclerc arrivent à la Balue et deviennent très vite propriétaires de la verrerie. C'est le début d'une grande période de prospérité qui s'amorce pour ces deux frères avec, en 1836, le rachat de la verrerie de la haie d'Iré, puis en 1839 de celle de Laignelay près de Fougères. Après 1866, la verrerie de la Balue n'apparaît plus dans les statistiques industrielles du département. En 1857, la verrerie emploie 68 ouvriers. Actuellement, une partie de la hall de la verrerie est en très mauvais état de conservation et est utilisée comme bâtiment agricole. C'est en 1921, située près de la gare, que la cristallerie fougeraise fera son apparition à Fougères. Elle sera créée par un homme né en 1880 et arrivé en 1909 à Fougères,
et qui deviendra un personnage important dans la région. En effet, l'abbé Bridel sera le fondateur de la nouvelle cristallerie sous forme de coopérative dans laquelle il soutiendra les verriers grévistes de la verrerie de Laignelay et à qui il donnera un nouvel emploi. Les premiers verres seront soufflés le 1er octobre 1921. L'abbé Bridel disparaîtra en 1933 à l'âge de 53 ans. Une statue en pierre calcaire est érigée à son effigie face à l'église Saint-Léonard, dont il aura été le vicaire. Situé en bas du monument, on peut lire une inscription « La classe ouvrière reconnaissante ». La cristallerie connaîtra de très bonnes années, employant jusqu'à plus de 200 salariés en 1925, 165 en 1971, mais aussi connaîtra quelques premières difficultés, comme en 1977, date du premier dépôt de bilan. En 1978, le nombre d'emplois diminue peu à peu avec 117 salariés, puis rebondira en 1980 avec 145 personnes. 1983, nouvel échec, deuxième dépôt de bilan, suivi d'un troisième en 2001. La cristallerie de Haute-Bretagne disparaîtra pour laisser place en 2002 à Cristal de Bretagne, nouvelle création d'entreprise par une quarantaine de salariés bien décidés à continuer l'activité verrière. Ce sera l'ultime cristallerie à Fougères. En effet, le 1er mai 2005, l'entreprise fera l'objet d'une fermeture totale et définitive. Le verre à fougères n'est plus, c'est un art, une tradition, un savoir-faire qui disparaît à tout jamais après plus de 350 ans d'histoire. Aujourd'hui, le travail de l'association Les Amis des Verriers du Pays de Fougères, née en 2007, est reconnu et est une référence départementale dans le domaine de la mémoire verrière des verreries de Haute-Bretagne, car la mémoire gardera sans doute ce qui est le plus fort, le plus fondateur, le plus lumineux, le creuset, la fusion, la passion, cette chaleur créative dont on ne pourra jamais se passer et qui fait que même quand un four s'éteint, un autre ailleurs, en nous, en d'autres, dans nos mémoires, se rallume.